Voilà, donc, Dieu a abordé, n'est-ce pas, la question de la direction. La direction. C'est une thématique assez importante pour la vie de l'être humain de façon générale, et le chrétien en particulier. Donc, baissons nos têtes. Merci à tous ceux qui font vraiment leur entrée nombreux sur Zoom. Voilà. Vous vous mettez à l'abri des problèmes techniques et tout ça, c'est bon. Alors donc, baissons nos têtes pendant que la musique passe pour demander au Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, de disposer les cœurs, préparer l'entendement et surtout permettre de comprendre et d'assimiler. Le plus important, c'est la pratique pour qu'au sortir de ces moments-là, vous puissiez, vous aussi, comme le professeur, comme l'orateur du soir, vous aussi arriver à cette relation dynamique, personnelle, intime avec le Saint-Esprit, avec tous les avantages qu'il y a dans cette relation. Voilà, donc juste quelques secondes pour préparer nos cœurs, vos cœurs. Merci. Je demande au Seigneur, Seigneur, parle-moi, Seigneur, aide-moi. Donne-moi d'entrer dans cette relation profonde, personnelle, qui va me permettre de réussir ma destinée. Ça, c'est très important. Et je voudrais rappeler aux uns aux autres, ceux de WhatsApp, de vraiment fermer leur micro au fur et à mesure, de fermer votre micro. Merci. Le nombre de limite de WhatsApp, c'est 32 personnes. Alors, donc, si vous tentez de rentrer dans WhatsApp, que vous n'arrivez pas, allez sur Zoom. Zoom, c'est illimité. WhatsApp, ça s'arrête à 32. Zoom prend en illimité. Voilà, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-nous. Nous te confions ces moments, Saint-Esprit. Nous te présentons ces moments, Saint-Esprit. Nous avons été confiés à ta garde. Mais bien souvent, on ne sait pas comment tu parles, on ne sait pas comment parler avec toi, on ne sait pas comment te mettre en route. Et on a vraiment un problème de relation, Bien souvent, on a une relation de mauvaise qualité avec toi. Et on commet beaucoup d'erreurs et on se trompe énormément. Ce soir, tu as voulu nous parler, nous aider, répondre à notre préoccupation, répondre à notre prière. Oh, rends-nous accessibles à cet enseignement. Et que nous puissions nous aussi faire la même expérience et résoudre ce problème, résoudre cette problématique, résoudre cette difficulté. Et nous aussi dire, depuis cet enseignement, nous avons su maintenant comment on met en route le Saint-Esprit, comment il nous parle, comment on sait que c'est lui. Et pour que nous puissions aussi aider bien d'autres personnes. Voilà un peu la prière que tu peux faire. Que Dieu voie ta soif, que le Saint-Esprit voie ta faim. Alors tout à l'heure, il va te répondre. Voilà, on va commencer. Je vais présenter donc l'orateur du jour. Il va donc il va donc apporter l'enseignement. Vous allez le voir, c'est beaucoup plus l'expérience, comment il y est arrivé et comment depuis il continue cela. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est un être comme vous, de chair et de sang. S'il y est parvenu, vous aussi, vous pouvez y arriver. C'est ce que vous devez vous dire. C'est pourquoi j'ai fait exprès, c'est pas moi-même qui donne le message. Il ne faut pas que votre subconscient vous dise, ah, mais ça, c'est le prophète lui-même, donc on comprend. Non, 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 non. Alors, celui qui va vous parler là, ce n'est pas le prophète Élie, voilà. C'est quelqu'un comme vous, voilà. Et il a écouté aussi cet enseignement-là. Et sa force, sa particularité, c'est que quand il écoute, automatiquement, il met en pratique. Il a compris que le but de l'enseignement, c'est la pratique, c'est l'action. Alors, la vérité, un enseignement un enseignement s'assimile par la pratique, pas par la théorie.
Et c'est ça sa force. Il a développé ça au niveau de la relation avec le Saint-Esprit, de la direction du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, c'est devenu son point fort. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, il règne. Voyez-vous. Il y a un autre domaine qu'il est en train de développer aussi. Mais ça, je garde ça secret. Il y a un deuxième domaine également dont je vais parler, je prêchais là-dessus. Et il est en train de développer ça aussi. Et là, il est en passe de devenir aussi un expert allemand. Je disais à mon épouse, mais les deux domaines-là, si quelqu'un devient spécialiste, mais c'est fini, hein, il a gagné dans la vie. Hein. Il a gagné dans la vie. Et il est en train de devenir expert dans le deuxième élément. Là. Voilà. Mais ça, je garde ça, monsieur. Bien. Alors, sans plus tarder, on va accueillir fraternellement, dans l'amour du Seigneur, le professeur, monsieur Diavissier Yao, voilà, qui donc va prendre la parole. Il a tout le temps. Euh, je lui fais confiance. Je n'ai même pas besoin d'être là même, puisque, comme je vous le dis, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Il en a l'expérience. Donc, moi, j'ai pas besoin d'être là. C'est enregistré de toute façon. Dieu vous bénisse. Alors, professeur, monsieur Diawissier, bonsoir. Vous avez la parole. Le Seigneur vous assiste. Merci. Alors, bonsoir, prophète Élie. Bonsoir à tous nos auditeurs de cette soirée. J'espère que je suis reçu 5 sur 5. Oui, 5 sur 5, c'est parfait. Super, ok. Alors, c'est avec beaucoup de reconnaissance donc, que nous allons aborder ce thème. Donc, je voudrais que chacun dans sa position puisse s'incliner un peu et qu'on puisse dire merci à Dieu pour ces instants qu'il nous accorde. Tendre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui tiens nos vies et nos destinées dans le creux de tes mains. Si tu as permis ce moment, c'est parce que tu veux faire encore du bien à ton peuple. Je te remercie de ce que tu développes non seulement leur esprit d'écoute, mais le canal que tu as choisi ce soir, que toi-même tu l'arroses. Je sais que je ne peux pas faire quoi que ce soit de moi-même, mais je tire tout de toi. Ton peuple est venu t'écouter. Ce n'est pas moi qui l'ai venu écouter. Parle donc à ton peuple selon les termes qu'il convient afin de leur permettre de mieux te connaître, d'améliorer la qualité de leur vie et de savoir que réellement tu es Dieu qui n'a pas fait un mauvais choix. Je te suis reconnaissant de ce que tu diriges toutes choses avec l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous allons aborder ce soir un thème d'une grande importance qui est intitulé on va faire en deux temps, hein, développer la relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Et puis, par la grâce de Dieu, nous ferons la deuxième partie le vendredi prochain qui va porter sur la direction du Saint-Esprit. Alors, ce thème de ce soir, je voudrais l'aborder en deux parties. Il y aura une partie assez pratique où je vais expliquer aux uns aux autres, à tous ceux qui nous écoutent, comment est-ce que je pratique cela au quotidien. Mais bien avant cela, il est important de comprendre de quoi est-ce qu'on parle d'abord avant de dire qu'on va faire une petite pratique. Donc, ce n'est pas un volet théorique, mais je veux quand même expliquer un certain nombre de choses. Avant d'aller plus loin, je voudrais aussi attirer notre attention à tous sur l'attitude que nous devons avoir pendant ces enseignements. J'ai l'habitude d'écouter sur la plateforme les enseignements donnés par le prophète Élie. Et une chose qui nous revient souvent, c'est que souvent nos micros ne sont pas fermés. Donc, lorsque nous n'avons pas droit à la parole, je souhaite que chacun de nous ferme son micro pour ne pas que lors du déroulement des enseignements, on soit perturbé. Je tiens à préciser que notre Dieu que nous suivons, que nous adorons, est un Dieu d'ordre. Donc, une fois normalement qu'on vient à la salle de classe, en principe, on est censé respecter ce minimum qui est de permettre donc le déroulement du cours. Et ce n'est pas intéressant quand l'homme de Dieu explique les choses et souvent il doit s'arrêter
et rappeler les uns les autres à l'ordre et puis continuer. Quand c'est comme ça, il perd un peu le fil des idées et après pour revenir, ce n'est pas évident. Donc, si nous voulons l'aider et nous aider nous-mêmes, je souhaiterais qu'à l'avenir, aujourd'hui, on puisse faire de cette façon. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons aborder le thème de ce soir qui nous réunit, qui est de développer la relation avec le Saint-Esprit. Je tiens à préciser que cela fait bien quelques temps que certains parmi vous suivent les enseignements de formation auprès du prophète Élie Patrice. J'avoue que je suis très heureux pour vous parce que vous êtes sur le point de connaître un certain nombre de choses, donc vous êtes sur le chemin de la connaissance. Et je crois que vous avez acquis aussi des vérités sur le sacrifice de Jésus-Christ et ses implications. Je pense que c'est une chose très importante que je peux noter. Et cette chose la plus importante, c'est que grâce au sacrifice de Jésus-Christ aujourd'hui ou désormais, on sait tous que nous sommes libres car nous sommes acquittés de toute condamnation. Nous appartenons désormais, je dirais, à une nouvelle création. Et ce qui est important pour cette création, c'est qu'il faut dire qu'elle est marquée du sceau de la vie de justice en Jésus-Christ. Et à cause de ce sceau-là, les ténèbres n'ont plus de pouvoir et d'effet dans nos vies. Nous devons en être conscients, et ça c'est très important, en permanence, quelles que soient les circonstances qui vont se présenter à nous. Nous sommes donc dans un état où nous sommes vainqueurs, quelles que soient les situations. Contre vents et marées, nous devons être conscients qu'un prix a déjà été payé par Jésus-Christ et c'est ce qui nous donne cette victoire. Donc, quand on entend cela, face donc à un tel privilège que Dieu nous accorde, c'est-à-dire un privilège de liberté, ben, la question que je voudrais bien me poser, mais qu'est-ce que nous devons donc alors faire vis-à-vis de notre Créateur? La question, pour moi, reste fondamentale et si je devais y répondre, je dirais que cette question, pour moi, qui est posée, doit nous amener à rester donc au contact de notre libérateur. Et comment? En développant, bien sûr, une relation avec lui pour qu'il nous conduise. Parce que nous sommes conscients que sans lui, nous ne savons pas marcher. Donc, ayant pris conscience de cet aspect, j'ai donc moi-même appris sur le sujet aux côtés de notre prophète Élie Patrice, que je voudrais saluer au passage, remercier aussi lui et sa famille, inviter vraiment le Seigneur à toujours le garder précieusement pour qu'il continue aussi de nous servir au travers de Christ et du Saint-Esprit. Alors, grâce donc au prophète Élie Patrice et au Saint-Esprit, je voudrais vous faire comprendre que je suis parvenu à vivre une expérience. Cette expérience est fondamentale, qui est rien d'autre que la relation avec le Saint-Esprit. Je voudrais donc partager avec vous ce soir cette expérience avec vous et vous amener aussi à la vivre parce qu'elle va être une belle expérience qui va vous aider pour la vie. Je précise aussi qu'au sein de notre communauté, certains membres aussi ont fait la même expérience et probablement leurs différents parcours, un jour aussi, vous seront partagés pour que vous puissiez encore améliorer davantage la réflexion sur le sujet. Donc, je ne suis pas le seul frère ou le seul membre de l'Église, de la mission, à avoir expérimenté le thème que nous sommes en train de partager ce soir. Alors, je précise avant tout, hein, comme il a dit d'entrée, que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur, mais je suis juste un frère comme vous, mais qui a accepté de suivre un mode opératoire qui a été indiqué par son serviteur, le serviteur Élie Patrice.
J'avoue sincèrement qu'à un moment donné, de ma marche au niveau de la vie chrétienne avec le Seigneur, non seulement j'ai connu beaucoup d'échecs dans pas mal de domaines et je me posais donc des questions, mais pourquoi est-ce que je suis un Dieu qui est censé me conduire et puis je prends des chemins et à la fin, je n'ai pas le résultat escompté. Ça, c'était de un. De deux aussi, je me suis retrouvé dans une monotonie. C'est comme si c'est les mêmes choses. On se lève, on prie, on va au boulot, on revient. Le dimanche, on va au culte. Mais il n'y avait rien vraiment d'excitant là-dedans. C'était toujours un aspect de monotonie. C'est les prières au quotidien, c'est les combats, c'est les jeûnes, c'est les programmes, c'est les veillées, mais j'avoue que je n'ai pas été satisfait. J'étais donc à la recherche d'une solution qui pourrait donc me donner cette joie de pratiquer donc la vie chrétienne. Certainement que ce que je suis en train de dire en ce moment précis, toi qui m'écoutes, tu t'y retrouves. Alors, si tu te retrouves, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Jusqu'à ce qu'on finisse ce soir, on aura une solution à cette préoccupation. Donc, j'avais une soif et une faim de quelque chose, et c'était comme si en moi, il y avait un vide. Et souvent, c'est vrai, j'ai des solutions à certaines situations, mais d'autres fois, il y avait rien du tout. Et quand Papa Élie a enseigné sur le sujet, il a indiqué que cela est une solution pour quiconque recherche le repos. C'est-à-dire que le thème que nous sommes en train de voir aujourd'hui, quelqu'un qui écoute et qui met en pratique peut arriver au repos. J'ai dit, mais tiens, voilà donc quelque chose qui m'intéresse et vraiment, je vais faire tout mon possible pour appliquer ce qu'il va expliquer. Il a indiqué en outre aussi qu'on finira par vivre tôt ou tard dans notre marche chrétienne cette réalité que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. On ne peut pas y échapper et que c'est seulement une question de temps et que cette démarche, comment j'allais dire ça, conduit à la vraie vie en réalité que nous cherchons dans notre marche chrétienne. Si j'ai encore bonne mémoire, il avait indiqué autre chose qui était que si on ne pratique pas la relation avec le Saint-Esprit, je me souviens très bien, et qu'on persiste dans le fonctionnement actuel que nous avons, qui est un fonctionnement classique, c'est-à-dire les prières, les jeûnes, les combats, les programmes. Et d'ailleurs, certains parmi nous, peut-être que confirmeront ce que je suis en train de dire. On entend parler d'un programme aujourd'hui, on y est, après il y a un autre programme, on y va. En tout cas, on va de programme en programme et à la fin, on n'a pas de solution escomptée réellement. Donc, si on ne change pas notre mode de fonctionnement actuel, Dieu, à un moment donné, ne va pas nous exaucer. Et ça, j'avoue que ça m'a intrigué. Dieu ne va plus nous exaucer, malgré tout ce que nous allons faire comme effort. Et Dieu lui-même, il enverra des privations à notre égard. C'est-à-dire que des circonstances négatives, tous les instruments de non-exaucement, même il va susciter la création, tout simplement parce qu'il veut attirer notre attention sur l'enjeu de la relation que nous devons avoir avec lui. Donc, vous voyez déjà l'enjeu qui est face à nous. Ce n'est pas une simple relation, mais c'est une simple relation que Dieu lui-même il souhaite parce que c'est cette relation qu'il veut réellement entre lui et l'homme. Alors, c'est-à-dire que Dieu veut une vraie relation avec lui, mais ce n'est pas une relation, on va dire, banale. C'est plutôt, j'allais dire, une relation en tant qu'esprit, parce que c'est ce à quoi il te destine, toi qui m'écoutes ce soir, ce à quoi il te destine, c'est quelque chose de meilleur, d'accord? Et ce meilleur qui te destine là, c'est-à-dire le projet de paix, l'avenir à espérer, se trouve en réalité ou en vérité dans cette relation. Donc, si Dieu nous destine à quelque chose de bon,
et que nous ne pratiquons pas cette relation, comment alors allons-nous profiter de cet avenir radieux, de cet avenir meilleur auquel Dieu nous destine? Donc, moi, quand j'ai entendu cela, j'ai décidé de gagner du temps. En même temps qu'il a expliqué, je me suis mis donc à pratiquer le mode opératoire. Alors, si on veut aller plus loin, certainement qu'on va se demander, mais pourquoi alors la relation avec le Saint-Esprit? Alors, il convient d'indiquer que dans la vie de l'homme, un homme normal est appelé à avoir des relations avec autrui. Il ne vit pas seul. Il vit donc dans une communauté et cela l'amène à entretenir des relations avec son prochain. Donc, c'est un aspect de sa nature. Avoir des relations, c'est un aspect de la nature de l'homme. Il en est de même aussi avec Dieu, qui est notre créateur, vis-à-vis de qui nous devons avoir aussi une relation. Et c'est tout à fait normal, c'est lui notre créateur. Il est le père en plus de tous les aspects à la base. Hein. Et j'allais dire aussi qu'il est indispensable d'avoir dans ce cas-là une relation avec lui. Parce que sans relation avec le Saint-Esprit, ben moi, ce que j'ai constaté donc avant de faire cette expérience, sans relation avec le Saint-Esprit, c'est comme si, en fait, nous n'avons pas de Père. C'est comme si nous vivons un vide. Il y a quelque chose de vide en nous. Et ce vide-là, comment est-ce qu'il faut le combler? On a fait tous les programmes qu'on voulait, mais le vide, il est toujours là. Il est donc question ici, je dirais, de rentrer en relation avec un esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est l'esprit supérieur. Pour qu'il nous possède, je dis bien, notez bien le mot, le Saint-Esprit doit nous posséder. Parce que de l'autre côté, ceux qui ne connaissent pas Christ, il y en a qui voyagent, qui vont un peu partout, mais c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller se connecter à des dieux, à des esprits. Et ces esprits-là les possèdent et ils manifestent et ils expriment les qualités de cet esprit auquel ils sont allés chercher, avec lequel ils sont allés chercher la connexion. D'accord? Donc, il faut que le Saint-Esprit nous possède, qu'il nous parle, qu'on l'entende et qu'on puisse aussi lui parler et que lui aussi, il puisse nous entendre. C'est de ça qu'il s'agit ici. Nous devons pouvoir alors entendre le Saint-Esprit, savoir est-ce que c'est lui qui parle. Donc on l'entend, on l'écoute, on sait que c'est lui. Ensuite, nous aussi, nous pouvons prendre l'initiative de lui parler et il faut qu'il nous entende. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans le détail sur un aspect pratique. Alors, si le Saint-Esprit ne nous possède pas, d'après ce que je viens de dire, ben, il est bien clair que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Si le Saint-Esprit ne nous possède pas, c'est dangereux pour nous. Ça veut dire qu'un autre esprit va nous posséder et remplir le vide qu'il y a en nous. J'espère que je me fais bien comprendre. Si le Saint-Esprit que nous suivons ne nous possède pas, alors dans notre cœur, nous allons faire la place à un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit qui va nous posséder. Et c'est cet esprit-là que nous allons manifester, exprimer son caractère. Et je peux donner pour preuve, dans la Bible, on a vu le cas de Adam et Ève depuis la Genèse. Quand ils te sont coupés de l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quelque chose d'autre s'est présenté. Le serpent est venu prendre la place, leur a parlé, leur a proposé d'autres goûts. Ils ont suivi cette proposition-là et on sait tous ce qui est arrivé. Donc, faisons très attention. Ou bien on suit le Saint-Esprit, on se laisse posséder par lui. Dans le cas contraire, c'est un autre esprit qui va prendre la place et combler le vide qui est en nous. Bien naturellement, on ne sera pas heureux. Le bonheur que nous cherchons, la vie que nous cherchons, cette tranquillité, ce repos, on ne l'aura pas dans le Seigneur. Donc, la relation avec le Saint-Esprit, finalement, c'est quoi? Ça va nous aider alors à avoir une bonne direction. Et je crois que c'est le deuxième thème que nous allons voir le vendredi prochain par la grâce du Seigneur. Si on me suit jusqu'à présent, ce que je voudrais donc indiquer, c'est que la nature en question dont on parle, il est quand même important
d'essayer de la clarifier un peu, la relation avec le Saint-Esprit. C'est de quel genre de relation il s'agit? Alors, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit bien d'une relation dynamique qui est vivante, qui est consciente et que l'on développe. Et on développe, c'est comme une forme d'amitié avec le Saint-Esprit que nous allons développer, qui va se manifester aussi par un dialogue, comme je suis en train de vous parler, comme chacun de nous a un ami certainement, mais regardez comment vous vous comportez avec votre ami. Vous vous parlez à tout moment, vous vous appelez, vous vous rendez visite, vous vous posez des questions, mais c'est quelque chose de chaleureux. Et c'est exactement la même chose que nous allons expérimenter aujourd'hui. Donc, c'est comme si, en fait, on parle avec une personne, même si on ne la voit pas. Je reprends. C'est comme si nous sommes en train de parler à une personne qui est bel et bien vivante, mais qu'on ne voit pas. Nos yeux ne peuvent pas voir cette personne. C'est comme le vent d'ailleurs, pour illustrer, imager. On ne voit pas le vent, n'est-ce pas? Mais pourtant, il existe. Et la preuve, quand il souffle, on le sent. Donc, ça veut bien dire que le vent existe, même si on ne le voit pas. Et la personne avec laquelle nous allons parler dans cette relation, qui est le Saint-Esprit, existe bel et bien, même si on ne voit pas physiquement. Alors, c'est donc quoi? C'est donc une vie, j'allais dire, intérieure. C'est bien une vie intérieure qui se manifeste en notre sein. Et elle se trouve donc en nous, cette vie-là. D'ailleurs, la Bible même nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, en vérité, sa demeure, c'est nous. Il vit en nous. Il réside en nous. Si le Saint-Esprit donc réside en nous, alors je me demande, mais comment est-ce que il vit en nous, il réside en nous, nous sommes son temple, et puis on n'arrive pas à communiquer avec lui? C'est comme si nous avons logé quelqu'un dans notre maison, nous ne savons même pas que cette personne existe, parce que la personne non seulement vit dans la maison, elle sort le matin comme nous aussi nous sortons, nous rentrons tous le soir, on ne voit jamais la personne, on ne lui parle pas. C'est un peu l'image que je vois. Lorsqu'on n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, donc à la vérité, il est dans une demeure et nous, on ne l'active pas. Donc c'est comme si je suis dans une chambre, j'ai un interrupteur, il y a de la lumière, des ampoules partout, et puis je me plains que je n'ai pas la lumière dans la chambre. Mais tant que je n'ai pas actionné l'interrupteur pour que la lumière arrive, cette lumière, je ne la verrai jamais. Donc le Saint-Esprit va résider en nous en tant que temple, en tant que demeure, mais on ne va pas lui permettre de jouer son rôle dans notre vie parce que nous-mêmes, on ne l'a pas activé. On n'a pas activé son autorité, son pouvoir dans nos vies. Ici, je veux qu'on soit très clair, je ne parle pas de prière. Non, mais je ne parle pas du tout de prière parce que certains me diront, mais oui, mais moi, je prie. Oui, c'est vrai, on prie. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. On jeûne, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais ici, on demande d'aller à un autre niveau, un niveau supérieur qui va au-delà de la prière. C'est-à-dire que même la façon dont vous priez aujourd'hui va même changer lorsque vous serez dans cette relation. Ici, il s'agit, j'allais plutôt dire de questionnement, comme je l'ai indiqué un peu plus haut. Il s'agit d'un dialogue qui va s'interposer se passer entre nous et le Saint-Esprit. Alors, tu vas pouvoir comprendre tout ce que tu veux savoir sur la Bible, sur la nature, sur tout ce qui t'entoure. Donc, il ne s'agit pas non plus aussi d'une connaissance intellectuelle. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Mais c'est une connexion avec un esprit qui est l'esprit de Dieu, qui est l'esprit supérieur, l'esprit vivant, l'esprit dynamique et qui va, cette relation-là va être animée au quotidien. Vous allez développer en fait cette relation-là. Alors, je voudrais demander
si on peut me dire comment alors le Saint-Esprit nous répond-il et comment on sait aussi que c'est lui qui nous parle? Est-ce qu'on sait aussi qu'il nous répond? Comment on sait que c'est lui qui nous répond quand on a peut-être une préoccupation? Comment on peut être sûr que par rapport à un choix qu'on veut faire, une décision qu'on veut prendre, et puis on a un avis, comme ça, comment on peut savoir que c'est le Saint-Esprit? Que notre avis, notre décision dépend réellement de lui. Donc, si nous n'arrivons pas à cette étape, comment Dieu va-t-il nous diriger ou nous conduire? Si nous n'arrivons pas à établir cette connexion avec l'esprit supérieur, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, comment nous allons être conduits, nous allons être dirigés en permanence au quotidien? Alors que nous avons besoin de ça pour atteindre les buts, les objectifs, les désirs que Dieu a formés pour nous, ces plans qui sont des plans de paix, qui sont un avenir radieux à espérer. Comment alors allons-nous faire? Alors, dans ces conditions-là, le comment donc que nous allons l'aborder, c'est donc de rentrer en relation avec cet esprit qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est autre que Dieu lui-même. Donc, nous allons voir en quelques indications un mode opératoire. C'est le mode opératoire que moi j'ai appris avec le prophète Élie et que je vais essayer de vous expliquer, après quoi je passerai donc à un aspect, on va dire, assez pratique. Donc, j'espère que jusque-là, je suis bien entendu et que on comprend que ce n'est pas aussi rapide. Je l'espère bien. Malheureusement, je ne peux pas avoir votre retour en direct pour savoir si tout se passe bien, mais je pense que le Saint-Esprit conduit les choses, fait le nécessaire, chacun à son niveau. Alors, la relation que nous allons entretenir avec le Saint-Esprit, il faut le rappeler, repose avant tout sur un certain nombre de valeurs, ou j'allais dire de principes pour ceux qui veulent. L'une de ces valeurs, ou bien l'un de ces principes, c'est d'abord la confiance en Dieu. Vous ne pouvez pas entretenir une relation avec le Saint-Esprit si vous ne lui faites pas confiance. Vous ne pouvez pas aller au-delà de quoi que ce soit si la confiance n'est pas établie entre vous et le Saint-Esprit. C'est très, 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 très important. Parce que si vous n'avez pas confiance en lui, qu'il vous parle, et que vous n'êtes pas sûr que ce qu'il a dit vient de lui, vous n'allez pas obéir et faire ce qu'il vous a demandé. Et vous allez faire vous-même votre choix. Et votre choix va vous perdre. Et vous allez toujours douter du fait que le Saint-Esprit existe ou pas. Le deuxième point aussi qu'il faut noter, c'est le respect que nous devons en tant que Seigneur. En fait, le Saint-Esprit, n'oublions pas, il est Dieu. Dieu, c'est notre Père. D'accord? Donc, nous nous devons le respect en tant que Dieu, en tant que notre Père. Mais ici, il veut nous mettre dans une position amicale parce que lorsque on établit cette connexion, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme la relation que vous avez avec un ami. C'est une relation qui est libre où vous pouvez vous entretenir comme vous voulez, vraiment dans la tranquillité, dans la paix. Mais ici, n'oublions pas que, en dépit de tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu, il mérite le respect qui lui est dû en tant que notre Seigneur. Amen. C'est notre Seigneur. Donc, le Seigneur, il mérite tout le respect. Ce n'est pas parce qu'il s'ouvre à nous en tant qu'amis qu'on pense que tout est possible, que toutes les barrières, en fait, sont tombées. Oui, mais nous devons avoir l'esprit que c'est notre Seigneur à qui nous devons tout le respect. Et parlant de respect, c'est très important lorsque nous allons rentrer dans la pratique, comme je le disais tantôt. Si vous donnez rendez-vous à Dieu à 10 heures et que vous vous amenez à 10h05, à 10h15, à 10h20, ce n'est pas un signe de respect. Et moi, Dieu m'a rappelé une fois sur ce sujet, la veille d'un culte.
Lorsque nous sommes arrivés au culte le lendemain, l'homme de Dieu a prêché sur le respect que nous devons à Dieu. Et la veille, j'avais reçu un message de Dieu concernant en fait ce point qui disait ceci. Dieu me parlait, il me disait qu'il n'est pas bon que ses enfants viennent au culte en retard. Parlant de respect, ses enfants ne doivent pas arriver à un culte en retard. Et il me donne un exemple très simple. Il me dit, mais figure-toi, imaginons que tu aies un rendez-vous très important, tu as peut-être un entretien d'embauche ou bien tu dois débloquer un projet très important. Et la veille, toi et moi, on se met d'accord que demain, on ira ensemble au rendez-vous. Mais ne t'inquiète pas, tu arrives et 15 minutes avant que le rendez-vous ne commence, nous deux, on va faire un échange, on va mettre notre stratégie en place et tout ça. Et puis, on rentrera dans la salle où tu vas être reçu. Tu seras content ou pas? Je dis oui, bien sûr, mais si moi, tu es avec moi, ben, je sais déjà que tout est acquis. Il dit OK. Alors, le lendemain, tu arrives, même tu es même arrivé même 30 minutes avant, parce que tu sais que je suis avec toi. Les 15 minutes avant le début de la rencontre, tu ne me vois pas. Déjà, tu vas commencer à paniquer, n'est-ce pas? Je dis oui, ça c'est certain. Et ensuite, il me dit, mais l'heure arrive et je ne suis toujours pas là. Mais toi, tu dois rentrer dans la salle. Tu ne seras pas content, n'est-ce pas? Je dis, si, si. Et tu rentres. Tu rentres et puis 15-20 minutes après, tu me vois. Alors que tu es déjà en train d'être cuisiné dans la salle et il n'y a rien à faire. Quelle sera ta réaction? Je dis, mais papa, je ne serai pas content parce que tu n'as pas respecté ton engagement. Il dit, mais justement, c'est ce que vous faites avec moi quand vous venez à mon culte. Vous venez me rendre un culte et vous ne me respectez pas. Vous venez en retard. Mais sache, sache, je vais te dire une chose qui est ceci. Quand vous arrivez en retard à un culte, tout ce qui est lié à ce culte-là, tous les avantages liés à ce culte-là, les grâces et les bénédictions liées à ce culte-là, tu n'en bénéficies pas. C'est-à-dire que tu es venu pour la forme. Parce que dès que vous rentrez dans mon temple, mon sanctuaire, j'ai des anges qui ont déjà barricadé l'environnement. Donc, tous ceux qui vont rentrer après, vous rentrez pour la forme. Vous n'êtes pas pris en compte. J'ai dit, mais jusqu'à ce point, il dit oui. Donc, le respect dont je parle ici, vous donnez rendez-vous à Dieu dans le cadre de la relation avec lui. Si c'est un jour ou des heures spécifiques que vous avez choisies, il faut les respecter à la lettre. Parce qu'avant que vous n'arriviez, lui, il est déjà là. Il est ponctuel. Il est même là, même bien avant. Il est même allé plus loin. Il dit, mais les hommes sur terre, quand vous avez rendez-vous avec vos patrons, vous vous débrouillez pour aller plus tôt. Quand vous avez les réunions, vous allez vous asseoir avant que le patron ne vienne dans la salle, n'est-ce pas? Il dit, oui, oui, c'est vrai. Il dit, mais le président de la République, quand il doit recevoir des invités, c'est lui qui vient attendre les invités ou bien c'est les invités qui viennent? Les invités viennent, on les installe et puis on dit, Monsieur le président de la République arrive et les gens se lèvent et ils rentrent dans la salle. Et il me dit, mais ces personnes-là, je les domine. Je suis au-dessus d'eux, de tout leur pouvoir. Vous leur donnez plus de respect et moi non. Donc, c'est juste une parenthèse pour expliquer encore davantage l'importance du respect que nous devons donner à notre Seigneur. L'autre point aussi sur lequel il faut insister, c'est la sincérité dans la relation que nous sommes en train d'établir avec Dieu. Une relation qui est sincère, un amour véritable et un attachement au Seigneur. Ça voudrait dire quoi? Nous ne venons pas à établir cette relation-là dans le but de chercher des bénédictions et des grâces. Non. Si c'est ça qui est notre motivation, vous n'allez même pas aller loin. Hein? Vous n'allez pas aller loin. Parce que Dieu, déjà, il connaît nos motivations. Qu'est-ce que nous, on peut faire que Dieu ne sait pas? Disait le psaume 139, pour ceux qui ont le temps après, vous allez comprendre que Dieu, il nous connaît dans les moindres détails. Il connaît toutes nos motivations. Donc, si on veut entretenir juste la relation, pour ça, ça ne va pas aller quelque part. Et d'ailleurs même,
moi, pour l'expérience que j'ai pratiquée, au cours de la relation, ce n'est pas à ces instants-là que je fais des demandes à Dieu. Non, ce n'est pas l'occasion. Il y a d'autres circonstances dans lesquelles tu peux présenter en fait tes doléances au Seigneur. Mais tout ce qu'on a dit jusque-là, pour que la relation soit une belle relation réussie, dynamique, il faut qu'elle soit une relation qui vient de votre volonté. C'est-à-dire, c'est sans contrainte. C'est un vrai désir, un réel désir que vous avez d'entretenir une relation sincère, intime avec votre Créateur, avec le Saint-Esprit. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Il faut donc savoir attirer le Saint-Esprit. C'est comme, moi je ne sais pas comment les autres pratiquent dans le monde, mais quand ils vont, ils ont leur pratique qu'ils font pour attirer l'esprit qui viennent voir. Dieu aussi a ses méthodes, ou sa méthode qui, quand elle est mise en œuvre, ça lui permet aussi de venir, de nous posséder et de pouvoir nous entretenir réellement avec lui. Et le premier moyen, par exemple, que l'on peut utiliser, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Alors l'adoration ici, moi, c'est par l'adoration que le prophète Élie nous y a amené. Et si vous avez remarqué, chaque fois que vous êtes invité à un culte avec lui, il y a un moment que vous allez passer dans l'adoration. Et ceux qui sont réellement intéressés et qui pratiquent réellement l'adoration du fond du cœur, de l'âme, il y a quelque chose qui se passe en ces personnes-là. Il y a quelque chose qui change l'atmosphère au sein, à l'intérieur de ces personnes. Parce que l'adoration a un pouvoir. Et l'adoration ne se fait pas n'importe comment. Quand vous écoutez les chants que l'homme de Dieu fait passer, c'est de la bonne musique, c'est de la musique qui apaise, c'est de la musique qui vraiment vous adoucit. Et puis, on voit que cette adoration-là et ces chants-là ont un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire que le contenu de ce chant-là est centré sur les attributs de Jésus-Christ, sur la base de son sacrifice, de l'œuvre qu'il a accomplie, de ses œuvres dans la Bible, de ses interventions, de son caractère. Donc, quand tu viens adorer, tu te concentres sur la personne de Jésus, de son caractère, de son œuvre. C'est la contemplation dans ta vie intérieure. Donc, tu peux aussi, il peut arriver que quand tu es vraiment concentré, tu es en train de contempler, des paroles peuvent sortir de ta bouche, tu peux parler en langue, ce n'est pas interdit. C'est d'ailleurs même bien, ça veut dire que la connexion est en train de s'établir. Donc, tu dois, dans cette adoration-là, lui manifester toute ta gratitude et ta reconnaissance pour son œuvre. Je dis bien pour son œuvre qu'il a accomplie. Pour son œuvre. Donc, ce n'est pas une contemplation par rapport aux bénédictions qu'il t'a données, mais c'est une contemplation pour sa vie, pour ce qu'il a fait à la croix, pour cette liberté qu'il t'a acquise, pour l'univers qu'il contrôle, pour tout ce qui existe par lui. C'est tout ça que tu dois mettre en avant. Donc, tu dois lui montrer à travers ton attitude ta soif. Je dis bien ta soif, j'insiste bien, ta soif et ta faim profonde de lui. Est-ce que tout ce que tu es en train de faire, est-ce que vraiment c'est pour lui? Est-ce que vraiment tu es attaché à lui? Est-ce que vraiment c'est par amour pour lui? C'est comme l'homme de Dieu le dit souvent, c'est comme si tu es en train de faire un deuil. Tu es en train de faire un deuil avec lui. D'accord? Et cette relation-là tire, on va dire, son essence, toute sa puissance dans cette attitude que tu vas avoir. Donc, tu dois implorer, tu dois le supplier, soupirer, comme on dit, ton âme soupire, le mettre au-dessus de tout. Tu dois mettre Christ et son œuvre au-dessus de tout. Lui indiquer qu'il te manque, que sans lui là, tu n'es rien, que tu le désires plus que tout. Tu as donc besoin de lui.
tu veux plus de lui. Tu veux qu'il te remplisse plus, que son esprit-là te possède plus, au point même que, en fait, tu ne te sens même pas même exister, même physiquement là où tu es. Parce que quand tu es en train de le faire à un moment donné, tu sens que l'atmosphère autour de toi change. Je ne sais pas comment décrire en fait cette réalité-là. Donc, tu demandes à l'esprit, dans ces conditions-là, de te remplir, te remplir, te remplir. Et dans cette dynamique, à un moment donné, comme je dis, l'atmosphère en toi change. Et tu peux soit parler en langue, et cela veut dire que l'esprit t'a possédé, il est là, et vous pouvez commencer, si ça t'intéresse, à faire maintenant un dialogue avec lui sur les différents sujets qui te préoccupent, qui te concernent, que tu veux comprendre, des passages de la Bible. Donc, le deuxième aspect, donc, après l'adoration, quand tu vois que l'esprit est là, tu passes donc à l'étape de questionnement. Et dans le questionnement, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est comme tu dis à ton ami, mais tu as vu telle situation, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement la même chose. Dis-moi, Saint-Esprit, que penses-tu de cet aspect-là? Ah bon? Lui, il va te répondre. Puis, ah bon? Ah, moi, je n'avais pas compris sous cet angle-là. Ah, donc c'est comme si, OK, c'est le dialogue comme ça. Mais face à ce genre de cas, mais toi, qu'est-ce que tu suggères? Quel est le sens précis de tel verset de la Bible? Et là, il va t'expliquer, comme je suis en train de parler, vous allez sentir, mais comment vous allez savoir que c'est lui? Donc, quand tu vas poser une question, ce qui va se passer, il faut que toi-même, tu commences à te mordre dans un mode, tu te mets dans un mode de réflexion sur les implications. C'est-à-dire que la question que tu poses, puisque tu veux découvrir, tu essaies de réfléchir à la question. Donc, le mode de réflexion dans lequel tu te mets, les implications, ben, lui-même, le Saint-Esprit, il va utiliser des canaux. C'est ce qu'on appelle son code de communication. Et ces canaux-là, ou ce mode le code de communication, la réponse va venir dans ton intuition. Vous pouvez bien noter dans ton intuition. Ton ressenti par rapport à ce qui, quand tu réfléchis, ce qui est en train de se passer en toi, le ressenti que tu as de l'idée qui germe dans ton esprit, quel est le sentiment qui t'anime? Quelle est ta conviction sur ce que tu es en train de faire? Quelle impression ça te donne? Tout ça, c'est la réflexion que tu es en train de porter sur le sujet. Et l'idée qui va rester dans ta pensée, en fin de compte, va apaiser ton cœur. En réalité, cette idée-là qui apaise ton cœur, c'est la réponse à ta question. Donc, quand tu vas réfléchir aux implications, donc je reprends, à travers ce code de communication-là, donc tu es en mode de réflexion aux implications de la question que tu as posée. Donc, le Saint-Esprit, lui, il utilise le canal qui est ton intuition, ton ressenti, le sentiment, ta conviction, les impressions que tu as et l'idée qui te reste en esprit, dans la pensée, c'est la réponse à la vérité, à la question que tu lui as posée. Alors, si tu ne reçois pas de réponse immédiatement, il faut rester attentif. Je ne sais pas comment dire, ne sois pas frustré. Non, bien au contraire. C'est qu'il veut te faire voir la réponse autrement. D'accord? Tu restes attentif et parce que la réponse peut te venir plus tard, soit par un rêve, soit par une vision, ou bien par une méditation même dans la Bible. C'est-à-dire que tu peux poser une question aujourd'hui et puis tu peux avoir dans une méditation 2-3 jours après la réponse à cette question que tu as posée il y a 2 ou 3 jours dans la Bible. Même en te promenant aussi dans la nature, l'observation, tu dois faire attention à tout ça. Tu peux tomber sur une situation que tu vas observer et ça va être la réponse à la question que tu lui as posée. Donc, quand vous rentrez dans cette relation-là, comme je disais un peu plus haut, elle est dynamique et vivante et c'est à vous de l'animer. Ce n'est pas à lui, c'est à vous d'animer cette relation-là. Donc, autant vous pouvez lui poser des questions, autant lui aussi, il peut vous poser des questions. Et l'échange est permanent.
Donc, la qualité de la relation, donc, je dirais, avec le Saint-Esprit, en fait, va dépendre finalement de votre degré réel d'implication dans la relation, de votre niveau, degré de soif ou de faim ou de persévérance. Si vous le faites aujourd'hui, moi, le prophète Séguy nous a enseigné ça, si ma mémoire ne me trahit pas, en 2018. Et moi, j'ai mis en pratique pendant un mois, je vous assure que je faisais, mais je ne voyais rien. Je ne voyais rien pendant un mois. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que l'affaire de papa, là, vraiment, est-ce que c'est vrai? Mais il a tellement insisté que sans lui dire, j'ai continué. Et après, j'ai vu les résultats et jusqu'à ce jour, je vis les résultats, je pratique cette relation-là. Après, si vous voulez, cela devient votre environnement mental et vous allez fonctionner là-dedans tous les jours en permanence à volonté pour ne pas perdre ce privilège. Parce que si vous le perdez, ce n'est pas du tout bon. Alors, ce qu'il convient de noter dans ce que j'ai indiqué, il y a un aspect qui est l'environnement. C'est vous qui devez créer l'environnement de la relation. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est vous qui devez créer l'environnement. Et l'environnement, je vous ai indiqué quoi? Je vous ai indiqué l'adoration. Moi, je vais rentrer donc sur le côté pratique de ce que je fais. Depuis que l'homme de Dieu nous a enseigné et que je pratique, aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'ai commencé par tous les vendredis et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Tous les vendredis, dans la nuit de vendredi à samedi, à partir de 3 heures, de 3 heures jusqu'à 5 heures ou souvent 6 heures, je me retire à un endroit de la maison qui est, on va dire, notre chambre haute et je mets mon chant d'adoration et puis je suis là, comme je vous ai expliqué, je pratique la même chose, la même démarche. Donc je suis là, j'écoute le chant, il passe, je contemple le Seigneur, je lui exprime ma reconnaissance, je fais, et puis après, bon, moi ce qui m'arrive en général, c'est le parler en langue. Et quand le parler en langue, je le fais. À un moment donné, bon, ben, si j'ai des questions à lui poser, je lui pose. Et une fois que je me suis levé donc le matin, ce n'est pas parce que je suis allé le rencontrer que la journée c'est fini. C'est une relation qui est permanente. Donc, quand souvent je sors, je suis en voiture, souvent je vais mettre un chant d'adoration, mais en général, je fais ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Souvent, il me dit, non, pas de chant d'adoration, il faut parler en langue. Donc, c'est comme une prière que je suis en train de faire, mais je ne sais pas. Je suis en train de parler en langue. Je peux parler en langue de la Riviera 3 jusqu'au plateau au bureau. Et un jour, je vais même vous rendre ce témoignage. J'étais donc en train de conduire et je parlais en langue depuis la Riviera jusqu'au plateau. Et arrivé à Malcori résidentiel, un chant que je ne connais pas. Aujourd'hui, je ne sais même pas les mots de ce chant, mais j'ai chanté le chant comme si je l'avais appris en langue jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Quand j'ai garé et que je partais au bureau, le chant était encore dans mon cœur. Comme je rencontrais des gens, je ne pouvais plus chanter à haute voix, mais je fredonnais le chant dans mon esprit, dans mon cœur. Et là où je travaille, dans un immeuble, je suis au 2e étage. Je prends l'ascenseur, j'arrive. Au 2e étage, je vois beaucoup de mes collègues qui sont dans le hall. Et un qui m'accoste, qui me dit, mais c'est maintenant tu arrives, mais tout le palier est inondé. Je dis, mais le palier est inondé comment? Il dit, mais il y a un tuyau dans les toilettes qui, je crois, qui a cédé et l'eau a rempli tout le palier. Il a même pris les escaliers pour arriver au premier étage. Nous, on est au 2e étage. Mais je vous assure, mon bureau est dans le couloir où l'eau est passée. Les bureaux qui sont avant moi, après moi, en face de moi,
Tous les bureaux étaient inondés sauf le mien. Aucune goutte d'eau n'est rentrée dans mon bureau. Tous les autres bureaux étaient inondés et l'eau a même coulé jusqu'à venir au premier étage. Et c'est là que j'ai compris que en venant, le chant et le parler en langue que j'étais en train de faire, c'était une prière qui a activé les cieux. Les anges sont venus sécuriser mon bureau. C'est pour vous dire que ce n'est pas une vue de l'esprit. Si vous pratiquez réellement cette relation jusqu'au bout, je peux vous assurer que la situation que vous vivez aujourd'hui va changer. Et comme je le disais tantôt, c'est quelque chose qui va être une habitude, c'est une étape permanente. Partout où vous êtes, je ne sais pas, vous avez cette motivation-là de vous adresser à votre Seigneur, d'échanger quelque chose avec lui, n'importe quelle situation, mais vraiment sans tabou. Et il vous répond. Et quand il vous répond, il y a une paix intérieure qui s'installe en vous, et vous savez que la réponse vient de lui. C'est une réponse qui n'a pas d'équivoque. Il n'y a pas de débat là-dessus parce que ça vous apaise et ça renforce votre compréhension. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. Vous savez que c'est lui. Alors, pour terminer, là, il est 22 heures, le temps qui nous est imparti normalement est fini. Non, mais il faut continuer, hein, c'est très important, tu peux continuer. Mais je voudrais, merci papa, je voudrais partager à notre auditoire, juste parce qu'il m'arrive souvent, même pas souvent, quand je vais faire la rencontre, ce que je fais, ayez l'habitude d'aller avec un cahier et un stylo de quoi écrire. Parce que si vous arrivez et qu'il est en train de vous parler, moi j'aime bien noter quand il me parle, quand on fait notre entretien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes en train d'échanger, que vous allez noter, au début je me suis dit, mais si je note, je vais perdre le fil des idées. Non, c'est comme un fil qui est tendu, il n'y a pas de rupture. Vous allez prendre le temps de noter ce qu'il veut que vous notiez, et puis après vous revenez, vous continuez. Donc c'est quelque chose vraiment de très d'extraordinaire. Moi, je ne savais pas vraiment que ça existait. Et ça, je voulais bénir au passage encore l'homme de Dieu parce que c'est une richesse qu'il m'a donnée, c'est un privilège que j'ai. Et ça, je ne sais pas ce qui peut acheter ça. Pouvoir communiquer avec ton Créateur, recevoir de lui, te laisser guider et orienter, je pense que c'est ce que nous recherchons. Et ça nous évite de faire des erreurs. Alors, une nuit, je suis allé, il y a eu deux événements. Quand je me suis allongé devant lui, donc quand je vais, je me prosterne devant lui, face comme terre sur une natte. Bon, maintenant, j'ai changé la natte, j'ai mis un petit matelas. Et puis, je commence. Et cette nuit-là, honnêtement, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué, épuisé même. Et quand j'ai commencé, bon, je crois que j'ai commencé à dormir. Et puis, j'entends la voix qui me dit, audiblement, hein, repose-toi, tu es fatigué, dors. Ah, repose-toi, je sais que tu es fatigué, dors. J'ai dit merci, papa. et, puis, et, puis, et puis, je me suis endormi jusqu'au matin, je me suis levé. Donc, la deuxième séance qui a suivi, ce jour-là, c'est moi qui lui pose les questions. J'ai dit, mais tu as parlé souvent de confiance, on doit te faire confiance. Mais pour toi, c'est quoi la confiance? Si ton peuple ne te fait pas confiance, comme tu le dis, c'est que quelque part, il y a quelque chose ou bien qu'on n'a pas bien compris le vrai sens de la confiance. Donc, je veux que toi-même, tu m'expliques ce que c'est que la confiance. C'est quoi? Donc, c'est moi qui parle. Donc, je dis, papa, c'est quoi la confiance? Et lui, il prend la parole, il me répond. Il me dit ceci. Quand tu regardes ce mot, qu'est-ce que tu peux y découvrir? Donc, moi, je prends la parole et puis je dis, moi, je vois confier. Et Dieu, lui, il prend le relais, il me dit, c'est ça. C'est tout me confier. C'est tout me confier. Et puis moi, je reprends la parole et puis je lui dis, mais ça a l'air très simple.
mais pourquoi c'est si difficile à faire? Et c'est Dieu maintenant qui répond, qui me dit, pour vous les hommes, tout ce qui est simple est difficile à faire. Donc je lui demande, mais pourquoi? Et il répond, parce que tu as peur que je n'intervienne pas. Tu as des doutes sur ma capacité selon ton agenda. Ça, c'est lui qui a dit ça. Et moi, je réponds. Puis je lui dis, mais c'est souvent chaud et j'ai besoin de ton aide immédiate. Alors lui, il me reprend et me dit, c'est cela le problème. Tu dis compter sur moi, tu le dis, mais en réalité, tu voudrais derrière ta parole voir ta volonté s'accomplir à travers moi et non ma volonté. Ta parole et ta pensée sont en contradiction. Or, j'interviens lorsque ta parole et ta pensée sont un et conformes à ma volonté. Ça, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Et puis, je dis, mais moi, non, c'est lui qui continue, il dit, et donc il conclut sur ce sujet en disant, ta réelle volonté, c'est de chercher à me connaître. Et puis moi, je dis, mais papa, je sais que tu es Dieu et que tu peux tout faire. Maintenant, lui me répond en disant, je te parle de connaître et toi, tu me dis que tu sais. Et puis je lui ai dit, mais quelle est la différence? Donc, où est les expressions? Comme je dis, c'est comme une relation entre deux personnes. Hein. Donc, lui me dit, je lui dis, mais quelle est la différence? Et lui, il répond, il dit, mais ton papa, géniteur, tu sais qu'il est ton papa, n'est-ce pas? Et moi, je réponds, je dis oui. Et lui, il reprend et dit, mais connais-tu son caractère? Ça, c'est la question qu'il me pose. Et à moi de répondre en disant, oui, un peu quand même. Et lui, il reprend et dit, exact. Tu vois, c'est la même chose avec moi. Tu sais que je suis Dieu, mais tu ne connais pas mon caractère. Alors je lui demande, c'est quoi alors te connaître? Et c'est Dieu qui reprend en me disant, je te l'ai déjà dit, c'est avoir conscience en permanence de qui je suis. Si dans ta conscience, je suis entièrement Dieu de l'univers, capable de tout, alors tu n'exprimeras pas de peur, mais tu pourras me confier tout de toi. Et c'est moi qui reprends et je dis, là, c'est comme si je suis en train de changer d'idée. Et puis je dis, mais conscience, c'est quoi alors la conscience? C'est moi qui lui demande. Toujours dans le débat de confiance, là, on est arrivé maintenant dans conscience, puisqu'il vient d'employer conscience. Donc je lui dis, mais alors, c'est quoi alors la conscience? Alors il dit, c'est simple, c'est la pensée. Qu'elle ne trahisse jamais ta parole. Donc ta conscience, c'est ta pensée, et cette pensée-là ne doit jamais trahir ta parole. Et que si les deux ne sont pas en harmonie, je ne suis pas là. Mais s'il y a harmonie, tu auras une paix intérieure en toi et je suis là. Alors moi, je prends la parole et je dis, mais tu as parlé de peur tout à l'heure, qui semble être à la base de nos mots. Mais je pense que ce n'est pas la peur, mais de l'inquiétude. Et il me dit, si tu veux, oui. Si tu veux, oui. Mais si tu exprimes de l'inquiétude, ce n'est pas en réalité de la peur. Quelle différence y a-t-il entre la peur du lendemain et l'inquiétude par rapport au lendemain? Ça, c'est lui qui dit ça. Et moi, je dis, c'est par rapport à tout cela que nous nous battons, nos efforts quotidiens. Et il me dit, ce n'est pas mauvais, mais tu ne vas pas à l'essentiel qui est de me connaître. Tu peux faire des plans et projets, mais tu les réussiras si tu les fais avec moi, au contact avec moi, tu te diriges à la bonne destination. Sinon, tu vas dans le néant ou à la mauvaise destination. La direction conduit à la bonne destination. Et il me dit, il y a 3 destinations. Donc, 3 destinations existent. Il y a d'abord nulle part, il y a la mauvaise destination et il y a la bonne destination. Reste en étroit contact avec moi dans mon environnement et je te conduis. C'est l'environnement que j'ai déjà décrit plus haut au niveau de l'adoration, le contexte dans lequel vous vous mettez pour faciliter
que Dieu vienne rentrer, vienne vous posséder à travers le Saint-Esprit. Et moi, je reprends pour dire, papa a une petite préoccupation. Bon, il est toujours disponible, hein? Donc moi, je profite. Pourquoi c'est souvent dans les difficultés qu'on acquiert ton caractère? Donc c'est moi qui lui demande ça. Puisque là, il a parlé de caractère, un peu plus aussi, vous avez suivi le fil de nos échanges. Et lui, il reprend la parole et il me dit, je comprends ta pensée. Ce n'est pas tout à fait cela. En fait, souvent dans le minimum de confort, vous n'êtes pas sensible à moi. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Et il m'a donné un exemple, il dit qu'on fait histoire du jeune homme riche dans la Bible qui voulait suivre Jésus. Sinon, si c'est ton désir réel, tu l'acquiers. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de venir chaque semaine à pareille heure pour vouloir me rencontrer. C'est ta décision et c'est bien. Mais pourquoi cette heure? Car tu la trouves propice, loin des bruits et autres. Et tu te focalises sur moi. Il y a toi et moi. Mais à tout moment, tu as ce désir. Mais si à tout moment, tu as ce désir et cette volonté, je suis là. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et le même jour, donc ce jour-là, on a quand même duré parce que normalement, c'est de 3 heures à 5 heures. Mais je suis resté jusqu'à 6 heures, même 7 heures. Et quand je me suis retiré, il ne m'a pas laissé. Autour de 8 heures, j'ai bien noté ici 8h05 le même jour, il m'a posé une question. Et cette question, je vais vous la poser et on verra la réponse le vendredi prochain. La question, c'est pour chacun de vous qui m'avez écouté ce soir à travers le Saint-Esprit, quel est le bonheur? Si on vous demandait de définir le bonheur, ce serait quoi pour vous? Donc, c'est un devoir que je vous donne et nous allons le corriger le vendredi prochain par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Papa, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur M. Diavissier. Merci de t'être laissé conduire par le Saint-Esprit. J'ai été moi-même énormément édifié de cette richesse-là. Je crois que le peuple de Dieu aussi. Voilà. En tout cas, Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, voilà. Donc, l'exposé. Dieu merci. Tout le monde a fait. Il y a eu vraiment le calme. Alors, je l'ai enregistré. Ça va être sur le YouTube pour que vous puissiez revenir là-dessus. Voilà. Et initier ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Parce que le retard dans la vie est dû à une mauvaise qualité de relation qu'on a avec Dieu ou alors carrément à une absence de qualité, à une absence de relation avec lui. Je crois que vous avez assez compris. Il n'est pas tard. Le Seigneur a permis ce moment-là pour que vous puissiez retourner à une très bonne qualité de relation avec lui. Voilà, donc on va se quitter. Mais je souhaiterais qu'en nous quittant, ce soit le prélude, ce soit le départ de corriger certaines choses dans votre relation avec le Seigneur. Voilà, de réfléchir, de méditer sur tout ce qui a été dit. Voilà. Et puis, de commencer vous aussi, n'est-ce pas, cette expérience-là. De commencer vous aussi cette expérience-là. Voilà, Dieu vous y attend il y a longtemps. Dieu vous y attend il y a longtemps. Ça me donne même une idée. On a un ensemble de messages qu'on appelle les 45 thèmes. Donc, je crois qu'après notre frère, le professeur M. Diavissier, ce serait intéressant que je puisse aussi solliciter d'autres frères et sœurs de la communauté, n'est-ce pas, à qui le Seigneur aussi, par mon canal, a expliqué d'autres thèmes, d'autres notions, telles que l'environnement de Dieu, la relation, la confiance et bien d'autres, qui vont aussi venir vous expliquer, après avoir écouté ces différents enseignements-là, comment ils l'ont mis en pratique et
ce que ça fait aujourd'hui dans leur vie. Je pense que ça va vous aider. Ça va vous aider. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Excellente nuit aux uns et aux autres. Et puis, moi, j'aurais aimé qu'il continue encore, mais bon, voilà, là, on allait carrément zapper notre retraite en ligne. Mais bon, je crois que c'est là que le Seigneur a voulu qu'il s'arrête. Donc, Bon. on Allô, va... papa? Oui, allô? Bon, certainement aussi qui veut peut-être poser des questions. Donc, je ne sais pas à quel Ok, moment donc, on le voilà, fera. donc, allez-y. Ok, vas-y. Bon, donc, je suis disponible ainsi. Il y a certains aspects qu'il veut éclaircir C'est cela. ou approfondir la compréhension. Bon, je me rends disponible. Donc, je On suis va là. annuler aujourd'hui la retraite en ligne. Hein, ce sujet est important. Donc, voilà. Si vous avez des questions, comme il le dit, il continue. Hein, je lui laisse la main. Puis voilà. Merci. Merci, papa. Donc, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro, vous posez les questions. Il va répondre au fur et à mesure. Merci. Oui, allô? 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 Homme de Vous Dieu. vous présentez, mon Ouais, frère, et ancien puis Kwasi. vous exposez. Ancien Kwasi. Ancien Kwasi. Hein. OK, allez-y. Bon, dans le cheminement, quand on est arrivé au questionnement, Oui. tu avais donné des modes opératoires encore. Je voulais que tu expliques ça un peu encore parce que on n'a pas pu bien saisir là. Hein. Moi, de ma part, j'ai pas pu. Ah, d'accord. OK. Alors, comme je disais normalement, après l'adoration, quand vous sentez que l'environnement a changé en votre foi intérieure, que vous avez le sentiment que l'Esprit de Dieu est là, vous pouvez donc passer à la phase de questionnement, c'est-à-dire poser des questions si vous avez des sujets à débattre avec lui. Mais je précise que ce n'est pas des sujets de prière, hein. Non. Ce n'est pas venir déposer des doléances devant lui. Non, non, non. Mais vous voulez comprendre les choses. Oui. Vous voulez comprendre, par exemple, même une situation que vous vivez, vous pouvez lui demander, mais papa, pourquoi cette situation-là est comme ça? Pourquoi est-ce que les choses se déroulent de cette façon? Alors, okay. Voilà, donc c'est là que l'échange commence. Donc, quand vous lui posez la question, lui, il va vous répondre. Je vous donne un exemple. Bon, moi, je sais qu'un jour, je lui ai posé une question sur les inondations. Quand, en 2018, on a eu les premières inondations où beaucoup de dégâts avaient été commis avec même des pertes en vie humaine. Je lui ai demandé, mais pourquoi il a laissé faire? Mais il m'a répondu. D'accord? Donc, vous vivez une situation. Vous avez fait tout ce que vous voulez, la solution n'est pas arrivée. À cette occasion-là, où vous avez l'opportunité d'échanger avec lui, vous pouvez tout honnêtement lui poser la question. Mais papa, j'ai fait telle chose jusqu'à présent sur telle situation. Qu'est-ce qui fait que la solution, je ne l'ai pas? Donc, c'est le questionnement. Donc, quand vous allez lui poser cette question, la réponse que vous allez avoir, c'est vous deux qui allez construire cette réponse-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez posé la question, vous attendez quelque chose normalement de lui, c'est-à-dire la réponse, mais vous-même, c'est comme si vous êtes en mode de réflexion par rapport à des solutions. Et vous allez voir que certaines choses vont vous marquer dans votre réflexion. Mais c'est lui qui est en train de mettre ça dans votre esprit. Hein. C'est-à-dire que votre réflexion va aller certainement sur quelque chose.
S'il veut vous donner la réponse ce jour-là immédiatement, donc votre esprit va aller sur quelque chose qui va vous marquer. Et c'est ce que j'ai appelé votre intuition, une intuition qui est assez forte. Votre conviction par rapport à ce qui vous vient à l'esprit, là. Ou bien quoi encore, ou bien votre sentiment. D'accord? Quel est le sentiment que j'ai par rapport à ça? Votre ressenti. D'accord? Tous ces mots-là que je suis en train de citer, c'est juste qu'il y a une idée quelque part qui est en train de trottiner, comme on dit, dans votre esprit. Et vous allez voir que à un moment donné, cette idée qui trottine dans votre tête-là, vous allez être fixé là-dessus. Et ce qui va vous dire que c'est vraiment la réponse, vous allez voir que vous allez sentir une joie, une paix. Si vous n'avez pas cette paix-là, quand vous allez faire ce cheminement-là, ça veut dire que ce n'est pas la réponse que vous attendiez, ou bien ce n'est pas la réponse qui vient de lui. Donc, à la fin, l'élément qui vous permet d'être sûr et rassuré que j'ai la réponse à ma question, à mon questionnement, c'est la paix intérieure que je ressens. Donc, si vous n'êtes pas convaincu aussi de la réponse, vous pouvez lui demander, ah papa, tu as dit ça, mais moi je pense que, est-ce que c'est ça? Et tu lui demandes, si ce n'est pas ça, il va te dire. C'est pour ça que j'ai tenu à vous décrire un peu, juste un modèle de ce que j'avais déjà fait pour vous indiquer un peu. Vous voyez que l'entretien dure. Moi, il m'explique des choses, je peux comprendre d'une certaine façon. Quand c'est ça, il me dit oui, c'est ça. Mais quand ce n'est pas ça aussi, il me dit non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez vu que ça s'est passé. Voilà. Donc, le questionnement, là, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, vous posez une question et lui, il vous répond. Mais la réponse, là, peut être immédiate. Une idée va germer dans votre tête. C'est votre ressenti, c'est votre sentiment, c'est votre conviction, c'est votre intuition. Elle vous rassure, elle vous donne la paix, elle vous donne la joie au cœur. C'est la réponse. C'est cette pensée-là qui est en vous, c'est votre réponse. Si vous n'avez pas la réponse ce jour-là, s'il ne vous a pas répondu, c'est qu'il veut vous faire voir autre chose qui va être la réponse. Et comme j'ai indiqué, cette autre chose-là, ça peut être peut-être une méditation dans la Bible. Vous allez tomber sur un verset et le verset va répondre quand vous allez méditer à la question que vous lui avez posée peut-être il y a 1 ou 2 jours, bien bon, la période passée. Ça peut être aussi, comme je le disais, vous êtes dans la nature en train de marcher ou bien vous êtes au travail, peu importe l'endroit où vous êtes, mais une idée va venir, je ne sais pas d'où, mais par rapport à votre préoccupation, et ça va être aussi la réponse. Ou bien dans la nature, vous allez observer une situation qui se présente à vous, mais qui va expliquer exactement la question en termes de réponse que vous avez posée. Ou bien encore, dans un songe, dans un rêve, dans une vision, vous allez voir aussi un élément. Donc, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans tous les cas, il va vous répondre. Maintenant, c'est à vous d'être réceptif. Comme je dis, être réceptif, c'est de prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous, à tout ce que vous allez faire. Voilà. Mais si vous posez la question que vous n'avez pas la réponse, et puis bon, vous passez à autre chose, je dis, bon, je n'ai pas eu la réponse. Non. Il faut laisser, comment on va dire, cet aspect dynamique-là qui entretient la relation, qui fait que tôt ou tard, la réponse là va vous venir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, que ça a été assez clair pour vous. Oui, c'est clair. Seulement Merci, que ce que je voulais demander encore, oui, allez-y. ouais, c'est dit que la réponse n'est pas audible au départ. Ça Non, vient vous dans n'allez notre pas entendre intuition. la voix, ça dépend. Vous n'allez pas entendre la voix comme je suis en train de vous parler, mais c'est dans votre esprit. Oui, 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 oui. Voilà. Ok. Vous n'allez pas entendre comme je suis en train de vous parler. Oui. Okay? Mais c'est dans votre esprit que vous allez entendre la voix là vous parler dans votre esprit. D'accord, c'est bien. C'est Voilà. saisi. Merci bien, mon frère. Ok. Maintenant, vous pouvez avoir aussi un autre privilège en faisant aussi, peut-être que vous, il va vous parler de façon audible, comme moi, c'est mon expérience. Oui. À vous,
selon votre degré de relation, vous pouvez entendre Oui. aussi une voix audible. Ça arrive. Ouais. Mais moi, je n'ai pas encore fait cette expérience-là. Ok. Voilà. Ok. Allez, merci. Je vous en prie, cher frère. Hmm. Une autre préoccupation? Allô? Allô? Oui, bonsoir, serviteur du Seigneur. Bonsoir, cher frère. Moi, je me nomme le frère Simeon. Veuillez m'excuser pour la qualité. Je vous entends très faiblement, cher frère. Voilà, j'ai dit, veuillez m'excuser pour la qualité de la voix. Voilà, j'ai ma gorge qui est un peu touchée là. OK. Je vous ai suivi attentivement, cher professeur, très bien aimé dans le Seigneur. Je suis très content, très ravi de recevoir ces enseignements. Amen. J'ai retenu aujourd'hui un peu très essentiel que moi-même j'ai nommé le rendez-vous avec le Saint-Esprit. C'est très bien. Voilà, j'ai nommé le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et donc, dans ce rendez-vous-là, premièrement, vous avez dit qu'il faut créer un environnement. Oui. Il faut se préparer un environnement assez propice. Oui. C'est-à-dire choisir un temps. Un temps. Et dans le choix du temps, il faut déjà préparer l'atmosphère. C'est ça. Par l'adoration. Comme si Oui. tu invitais quelqu'un à un rendez-vous et tu C'est ça. t'attends à lui. C'est ça. Oui. Rendez-vous. Et Oui. donc, pour qu'il arrive, pour l'inviter à ce rendez-vous, il faut préparer, il faut mettre une qualité, il faut mettre vraiment le nécessaire pour l'attirer à venir. Si je comprends bien. C'est ça, vous avez très bien compris, c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui se met vraiment dans toutes ces conditions, premièrement, et qui met sa musique d'adoration, commence déjà à adorer le Seigneur, à adorer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Maintenant, si le parler en langue n'intervient pas dans l'esprit de cet homme, de cette personne, est-ce que le rendez-vous peut avoir lieu? Le rendez-vous d'échange, de questionnement avec la présence du Saint-Esprit, est-ce que ça peut avoir lieu? Oui, le rendez-vous peut avoir lieu. Je vous le confirme. Le parler en langue, c'est vrai, c'est une manifestation de l'esprit. D'accord? Quand on parle en langue, on est vraiment rassuré que l'esprit est là. D'accord? Mais normalement, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, et logiquement, le parler en langue même doit s'accompagner. Et ça, si ce n'est pas le cas actuellement chez vous, je souhaite que vous rencontrez le prophète Élie. Il va prier pour vous pour que le parler en langue soit automatique. Mais ce que je voudrais juste dire, si déjà vous parlez en langue, c'est bon. Mais si vous ne parlez pas en langue et que vous venez à votre rendez-vous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas parlé en langue ce jour-là que l'esprit ne viendra pas. Non, il viendra parce que vous avez pris une résolution avec lui. Il va respecter son rendez-vous. Maintenant, c'est la suite de votre entretien qui va vous indiquer si il est bel et bien arrivé ou pas, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Mais normalement, il viendra, il sera là. Il va venir. Ce n'est pas une condition pour qu'il vienne. Non, non, non. Moi, il y a des jours, je suis allé à la rencontre. C'est vrai, je parle en langue, mais il y a des jours, je suis allé. Bon, je n'ai pas parlé en langue, mais ça n'a pas empêché qu'ils viennent et que le questionnement, par exemple, puisse avoir lieu. Voilà, donc il ne faut pas être inquiet par rapport à ça. Ce n'est pas une limite. Merci, merci, merci. C'est bien servi. Il faut persévérer, il faut continuer. Merci, merci. OK. Merci, c'est bien. Dieu vous OK. OK, une autre préoccupation? Allô? Allô? Allô, c'est Benoît Miao Nestor. Oui, enchanté, frère Nestor. Oui, je suis à Dabou. OK. La question que je vais poser. Oui. Bon,
entre nous les hommes, Mhm, lorsqu'on fait un rendez-vous avec quelqu'un, mhm, on appelle la personne mhm, pour lui signifier on souhaiterait rencontrer mhm. à une certaine heure, une certaine date, et puis il y a un lieu. C'est ça. Maintenant, concernant la relation avec notre Seigneur, Mhm, est-ce que pour prendre rendez-vous avec lui, mhm, on doit passer par ce processus-là, soit par la prière, dire que, ah Seigneur, à telle date, je voudrais te rencontrer, je voudrais qu'on échange, ou mhm, bien c'est une résolution du cœur dans le mhm. silence, et bon, nous-mêmes se donne la date, on se donne le jour, l'heure, Mhm. bon, je vais comprendre un peu plus. D'accord. Je comprends votre point. Moi, quand j'ai décidé d'aller le rencontrer les vendredis, je n'ai pas prié vraiment par rapport à ça, hein, en toute honnêteté. Je n'ai pas crié sur le toit que, bon, chaque vendredi, à telle heure, je serai avec toi. C'est une résolution que j'ai prise du fond de mon cœur. C'est parce que là, je suis en train de partager mon expérience que je l'ai dit. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le chanter. Si vous avez tous, si vous lisez le psaume 139, Dieu, il sait. Si le frère Nestor veut le rencontrer tous les jeudis à midi et qu'il est sincère et qu'il respecte son engagement, il va répondre à ce rendez-vous-là. Parce que c'est une connexion que vous avez établie avec lui en esprit. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, frère. Merci. Merci bien. Soyez bénis. Amen. Allô? 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 Je vous entends, ma soeur. Bonsoir, frère ici. Bonsoir, ma soeur. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Bon, merci d'abord pour le partage. Mhm. Merci pour tout ce que tu as dit et les choses. J'ai quand même une préoccupation. Bon, Vas-y. est-ce que moi, lorsque le pasteur nous a appris ça, à faire la rencontre avec le Saint-Esprit, j'avoue que je n'ai pas pris une résolution ferme de dire que, bon, tel jour, je décide des choses. J'essayais tous les jours de faire, de passer un moment, OK. mais pas un moment aussi long comme toi, tu le passais, ouais, enfin, à 3 heures. Mais je sais que très tôt, aux environs de 4 heures, 5 heures du matin surtout, je me levais et je passais mon moment d'adoration avec les chansons et tout. OK. Et puis, je passais ce moment-là. Mais un jour, il y a quelque chose qui s'est passé et ça m'a fait douter. Et Mhm. je t'assure que depuis que j'ai douté, je n'ai plus ce déclic-là, ce rendez-vous, ou même quand je m'en vais m'asseoir, machin, avec le Saint-Esprit, je n'entends plus sa voix, vraiment. Je suis plus convaincue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris Alors, ce jour-là, Mhm. oui. Allez-y, allez-y, allez-y. J'ai pris ce moment comme d'habitude. Je me suis levée ce jour-là à 5 heures et j'ai commencé à prier. Et, bon, quand je dis prier, j'ai commencé à faire ma méditation, l'adoration et tout, et parler en langue et tout, et tout, et tout. Et puis après, effectivement, je commençais à échanger OK. avec le Saint-Esprit. Ça m'arrivait aussi, comme tu le dis là, ça m'arrivait d'échanger avec. Je pose des questions, il me répond. Je pose des OK. questions, il me répond. Antérieurement, j'entendais, c'est-à-dire, je pose des questions, la réponse était immédiate et c'était fantastique. OK. Jusqu'à ce jour-là, quand ça s'est passé comme ça, j'ai posé des questions, il m'a répondu, j'ai posé des questions, il m'a répondu, bon, jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour que j'aille au travail. Donc, même quand Mhm. j'étais sous la douche, je lui posais toujours des questions. Je posais des questions et puis j'avais les réponses. Je Mhm. m'habillais, c'était... Et au moment où j'étais en train de m'habiller pour aller au travail, il m'a dit de faire quelque chose. En Mhm. fait, c'était en palabre, si tu veux, en dispute
avec quelqu'un, Mhm. mais je ne vais pas dire le nom comme on est sûr. OK. Donc, j'ai posé des questions dans ce sens, mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que... Et puis, le Saint-Esprit même me disait, mais toi-même, regarde-toi. Est-ce que tu penses que la manière dont tu as agi, c'est comme ça que tu devais agir? Est-ce que ce que tu as fait, c'est ce que tu devais faire au regard de ce que tu dois faire au regard de Christ? Si Christ était là, est-ce que tu penses que il aurait fait ça, il aurait agi comme ça? Et il me donnait... Et puis, j'ai ressenti une certaine tristesse parce que il ressortait vraiment les éléments qui étaient négatifs et ce que je devais faire et que je n'ai pas fait. Donc, ça m'a attristée. Ça m'a attristée et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, comment je dois faire pour réparer ça? Parce qu'il me l'a mis devant moi, il dit, mais tu n'as pas agi comme un enfant comme mon enfant. Je dis, mais comment je dois réparer ça? Et puis, il m'a dit en tout cas, j'ai ressenti il m'a dit d'appeler la personne pour dire à la personne que voilà, je n'ai pas agi comme il fallait, je m'excuse, je te demande pardon et tout. J'ai dit, c'est compliqué, hein, parce que, et puis, j'ai dit, mais si j'appelle la personne, est-ce que la personne va me répondre? Parce que la personne ne me répondait pas. Même quand j'appelle, la personne ne me répond. Il dit, si tu appelles, la personne va te répondre. Il présente des excuses, demande pardon et choses. Donc, j'ai appelé, bizarrement, la personne ne me répondait pas quand j'appelais. Mais ce jour-là, quand j'appelais, dès que le téléphone a sonné, la personne a décroché. Et puis, j'ai dit à la personne, vraiment, le Seigneur vient de me mettre à nu, me dit de te demander pardon, que j'ai été vraiment très mauvaise, très odieuse et tout ça. La personne m'a dit, mais ce que tu me dis là, je n'entends pas. Il faut m'envoyer un texto parce que où tu es là, je n'entends pas bien. Donc, moi, j'envoie un message texto sur WhatsApp, ce que je racontais. Et en tout cas, je me suis sentie bien. Après, je me suis sentie dégagée. Je me suis sentie vraiment bien. Mais il se trouve que quelque temps après, la personne a pris les messages que j'ai envoyés par écrit pour me condamner, c'est-à-dire juridiquement, voilà des preuves de quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas ceci, et que le Seigneur lui dit qu'elle n'est pas bien. Voilà, donc voilà les preuves. Donc après, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui m'a dit de faire ça? Parce que voilà que juridiquement, ce que j'ai dit là, je prends maintenant, la personne utilise ça maintenant contre moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à douter de ce que j'entendais. Et depuis que j'ai commencé à douter, j'avoue que je n'ai plus il n'y a plus ce rapport d'amitié, de confiance que j'avais. Enfin, ce que je ressentais là. Depuis ce jour-là, je ne ressens plus ça. Donc, je voudrais poser la question. Est-ce que, bon, dans ce cas de situation-là, comment on fait pour revenir et puis est-ce que ce qu'on entend, c'est vraiment... euh, comment on fait pour savoir que c'est vraiment le Saint-Esprit qui te parle? Voilà. D'accord. D'accord. En fait, la réponse à ta question se trouve dans le développement que toi-même tu as fait. Le premier point que je note, c'est qu'à un moment donné, quand tu expliquais, tu as dit que la résolution, ou disons la proposition de solution que le Saint-Esprit t'a faite a apaisé ton cœur. Oui. OK? Donc, c'est sur cette base-là que tu as fait comme le Saint-Esprit t'a dit de faire. D'accord? Donc, sur ça, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est lui qui t'a parlé. La réponse t'a convaincu aussi. D'accord? Maintenant, la deuxième chose, c'est que toi, tu as le faire et puis l'autre a exploité ça à d'autres fins. Toi, ton intention, ce n'était pas ça, c'était juste te faire pardonner. Mais à partir de cet instant-là, c'est vrai que ça a été préjudiciable pour toi pour la suite, mais ce que Dieu voulait faire à travers cette réponse-là, il a fait. Donc, tu n'as pas à te reprocher quoi que ce soit, même si la solution t'a été défavorable. Donc, vis-à-vis de Dieu, toi, tu es en paix. Mais là où tu devais même, on va dire, l'erreur, je vais dire, que tu as faite, c'est d'arrêter la relation.
tu devais donc maintenant revenir au Seigneur pour lui demander, mais tu m'as dit de faire telle chose. Toi, tu savais. Et puis, je suis allé faire, voici la solution. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Certainement qu'il allait te donner aussi la solution pour réparer ça. Mais tu t'es, on va dire, tu t'es mis à dos par rapport à cette évolution des choses et tu lui as tourné dos par rapport à la relation. Alors que la relation est importante pour toi, pour toujours, pour ta vie, pour toujours. Ce n'est pas le seul événement qui va t'arriver dans la vie. Donc, moi, je te conseille de revenir parce que c'est la clé. Est-ce que, bien avant ça, toi-même, tu as dit que tu continues ta relation, chaque matin, tu pries. C'est aussi un aspect. Hein? C'est un aspect. Si tu le fais dans le sens de tes questionnements et que tu as les réponses, c'est bon. Tu n'es pas obligé de faire à 5 heures ou à 3 heures comme moi. Si toi, tu as la possibilité de le faire tous les jours, beaucoup plus tôt, ça revient en fait au même résultat. Voilà, donc il ne faut pas t'en vouloir ou bien en vouloir au Saint-Esprit parce que l'information qu'il t'a donnée a été exploitée à d'autres fins qui t'ont été préjudiciables. Non, 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 il faut revenir. Moi, à ta place, je lui aurais demandé, mais tu m'as dit de faire ça. J'ai fait, voici la suite. Qu'est-ce que toi tu dis? Il allait te répondre. Mais tu n'as pas fait. Tu vois? Donc, tu as laissé le dossier en suspens sur son dos. S'il t'a dit de faire ça, là, pour moi, je suis convaincu que si c'est ce qu'il t'a dit de faire et puis tu as fait, la suite, là, il y avait une autre suite, mais tu n'as pas attendu. Tu as laissé. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est ce que moi, je reçois par rapport à ta question. C'est ce que Je je vais aussi reçois, que je ajouter, te donne comme réponse. Donc, tu je n'es voudrais pas allé aussi ajouter. jusqu'au bout de sa démarche. Il t'a mis dans une C'est ça. démarche et vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout. Jusqu'au C'est bout, ça. c'est vrai. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, je voudrais ajouter, dire un mot à cette situation-là aussi. Voilà, ce que le professeur dit, c'est exactement ça. Mais ce que tu dois comprendre aussi, c'est que, il a dit, hein, le Saint-Esprit, il est Dieu. Et le Saint-Esprit, et quand il t'a parlé par rapport au texte, c'est-à-dire par rapport à la parole de Dieu. Voilà, nous qui sommes les enfants de Dieu, on a nos textes. Voilà, on a notre constitution, c'est la Bible, c'est le caractère de Dieu. Il t'a fait comprendre que normalement, si c'était Christ, est-ce que le Seigneur allait faire à ta place? Maintenant, la parole de Dieu déclare, quand Dieu parle, il parle par la parole. Il dit, autant que cela dépend de nous d'être en paix avec tout le monde. C'est ça. Donc, quand le Saint-Esprit parle, lui, son intérêt, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Voilà, c'est de mettre la paix, c'est de mettre l'entente, c'est de mettre l'harmonie entre les gens. Donc, c'était ça sa démarche. Et effectivement, tu as compris et tu allais faire. Maintenant, c'est comme dans la Bible. Le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et je suis venu mourir pour cette volonté de Dieu-là. Mais maintenant, c'est à chacun d'appliquer sa foi. Est-ce que tout le monde maintenant accepte d'être sauvé? Non. Donc, toi, tu avais fait ta part, tu as obéi à Dieu. Tu as fait ta part, tu as obéi à Dieu et tu es allé, tu as fait la paix. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il y a des moments où on a des couacs avec des gens. Maintenant, c'est comme mari et femme en couple ou même des relations. Maintenant, toi, tu peux aller demander pardon, mais la personne peut refuser ton pardon. La personne peut refuser ton pardon, la personne peut après te parler mal, mais ça veut dire quoi? La faute ne t'incombe pas à toi. Toi, tu as fait ce qu'il faut faire, mais la faute incombe à l'autre. Et comme le professeur le dit, il n'y avait pas matière à douter. Je pense plutôt que là, ce que tu dois voir, c'est que il y a un manque au niveau de ta qualité de relation avec le Seigneur. Parce que le professeur a dit, hein, il a dit quelque chose, il dit, quand vous partez pour faire la relation avec Dieu, ce n'est pas d'abord pour nos propres sujets. Donc, moi, je vais ajouter à ton expérience, la relation avec le Seigneur, ce n'est pas pour qu'on ait forcément peut-être toujours raison ou que les choses se déroulent comme on veut. Voilà, c'est cet aspect-là que tu dois corriger à ton niveau. Parce que cet aspect pose le problème d'une mauvaise relation que tu risques d'avoir avec le Seigneur. Si les choses ne fonctionnent pas comme tu veux, ne sont pas à ton avantage,
Voilà, ça va te pousser donc à remettre en cause ta relation ou à douter. Or, le but de la relation, ce n'est pas ça. Le but de la relation, c'est vraiment d'avoir un ami et si on lui fait confiance et qu'on sait que c'est lui qui nous a parlé, ben on le suit advienne que pourra. S'il s'est passé autre chose du fait des hommes, on revient vers lui et bon, lui, il conduit les choses. Il a même te dit, tu as fait ce qu'il t'a demandé, laisse-moi faire, je vais gérer le reste. Est-ce que tu aurais dit? C'est ça. Donc, ce que tu dois corriger dans ta relation, parce que si cet aspect-là doit être corrigé, si ce n'est pas corrigé, tu ne peux pas avoir une très bonne relation avec lui. Et quel est l'élément que tu dois corriger? C'est d'abord, il faut que tu enlèves, non seulement comme le professeur a dit, je ne fais pas la relation avec Dieu, on ne doit pas avoir la relation avec Dieu, n'est-ce pas, pour d'abord poser nos besoins, nos machins. Mais moi, j'ajoute aussi, on ne doit pas aller dans la relation avec le Seigneur pour que, n'est-ce pas, les choses se passent, pour que nous, on ait toujours raison de tête. Voilà. C'est cet aspect-là que, voilà, dans le reproche, si tu revenais vers lui, il a été dit que ça aussi, c'est pas normal. Il a été dit, mais ma fille, attends, comme tu es allé faire ma volonté, et puis on t'a rabroué, ou on t'a blessé, on t'a frustré, et donc ça te fait mal en fait. Donc tu avais voulu que ce qui était dit d'aller faire la paix là. Quand tu allais parler là, ça se passe peut-être selon toi, ta convenance. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et tu aurais compris l'élément qui n'est pas bon si ça reste dans ta relation avec lui qui allait faire une mauvaise relation, tu aurais corrigé ça, puis à la fin, améliorer la qualité de la relation. Je laisse le professeur continuer. Merci. Donc, il faut revenir rapidement, sinon, ce n'est pas bon. Merci, papa, pour ta contribution. Bonsoir, professeur. Bonsoir, cher frère. Moi, c'est ancien covenant d'Abou. Enchanté, ancien covenant. Oh, merci pour la qualité de l'enseignement. Voilà, vous m'avez beaucoup parlé. La gloire revient à l'Éternel. Voilà, j'ai pris note et puis bon, je pense que on va réécouter, on va refaire nos prises de notes et puis bon, très incessamment, revenir un peu avec des témoignages. Amen, amen. Je vous le souhaite vivement. Merci beaucoup. Et une autre chose aussi a attiré mon attention par rapport à l'intervention de notre maman qui vient de passer. OK. Quand elle a commencé, et où elle a dit, quand elle a appelé l'homme qui était au bout du téléphone, et quand l'homme a dit que la qualité du réseau n'était pas bonne, et que de faire un testo, moi, automatiquement, mon esprit me dit non, c'était un piège. Parce que si vous écoutez un peu avant, dans l'échange qu'elle a eu avec le Seigneur lui a dit, appelle-le. Et elle a bien dit, ah, quand je l'appelle, il ne prend pas. Je ne sais pas si je me trompe. Hein? C'est ça. Si, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et le Seigneur lui a dit, appelle-le. Et effectivement, quand elle a appelé, il a décroché. Donc, ce qu'il avait à dire là, il y a problème. Et ça me fait revenir sur un élément que vous avez dit. Le Seigneur ne ment pas. Et ça. tout ce qu'il nous dit, il n'y a pas de peur dedans. Donc, je comprends que le Seigneur peut nous donner quelque chose bien vrai. Mais des fois, la livraison, nous-mêmes, nous sommes en faute. Claire. Automatiquement, la maman devait revenir. Le Seigneur ne m'a pas dit de lui faire un test. Il m'a dit de la prier. En ce moment, elle devait aussi revenir, continuer la relation avec le Saint-Esprit. À cet esprit, effectivement, je l'ai appelé, il a décroché. Mais le message qu'il a vu là, quel est derrière? Je pense que la communication a été stoppée là. Donc, du coup, ce qui vient, on ne peut plus donner tort au Seigneur. C'est ça, voilà. Tout à fait. Je le dis parce que moi, il y a eu des fois où effectivement, je le faisais un peu avant et puis après, il y a eu des choses, comme elle a dit, c'est pourquoi il me suis retrouvé dessus. Et j'ai accusé le Seigneur sur plusieurs choses. Et je me suis dit que non, est-ce que le Seigneur peut être en faute? J'ai dit non, c'est moi. Donc, par rapport à son exemple, quand elle a commencé à dire, je pense que ça n'a pas donné quelque chose de beau.
Donc, c'est pour dire que je dis merci au Seigneur pour la vie de notre papa Élie. Je le connais, ça fait un bon moment. Mais je pense qu'avec le temps, il nous a encore amené à un niveau de profondeur, de croissance avec le Seigneur. Et Amen. merci, Seigneur, pour ce que vous avez fait cette nuit. Je prie que Amen. l'Éternel vous renouvelle encore et que Amen. l'auditoire que nous sommes, nous puissions vraiment mettre ça en pratique et que cela nous aide demain pour que aussi, comme papa le dit, nous soyons aussi des icônes pour pouvoir continuer le disciple-là. Que Dieu nous Amen. bénisse. Amen, 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 amen. Merci, frère, pour votre contribution. Dieu vous bénisse. Donc, j'attends Amen. les témoignages. Ok, papa. D'autres questions? Plus de questions? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frère. Excusez, c'est le frère Olivier K. Moi, J'ai pas entendu. C'est le frère Olivier K. Ok. Enchanté, frère Olivier. Merci. Moi, j'ai une préoccupation. Oui. Dans l'enseignement que vous avez donné, vous avez parlé de l'adoration. L'adoration se tient où? À l'église, pendant le culte, ou bien on peut faire l'adoration? Je demande, on peut faire l'adoration à l'église ou bien à la maison quand tu te disposes par rapport à cela? Là, c'est votre adoration personnelle. Parce que quand vous allez à la rencontre du Seigneur, vous allez seul. Donc là, on n'est pas à l'église. D'accord. Voilà. Donc, selon le programme que vous êtes donné et que vous avez décidé d'aller rencontrer le Seigneur, c'est dans ce cadre-là que vous adorez pour l'attirer. Sinon, à l'église, on le fait ensemble. Là-bas, ce n'est pas l'endroit le lieu. indiqué pour faire. Non, non, non. D'accord. Oui, ça c'est personnel. C'est vous qui avez pris votre décision. Donc, l'église n'est pas concernée. D'accord. C'était un peu ma préoccupation. D'accord. C'est clair? Ça, c'est clair? C'est clair. OK. C'est clair. Autre préoccupation? Je sens que quelqu'un a envie de parler, mais il hésite. C'est qui veut poser la question? Pose. Allô, plus de questions? S'il n'y a plus de questions, je vais retourner la parole à l'homme de Dieu. Allô, prophète Élie? Oui. Non, je crois que je te retourne la parole. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Ok, vraiment, encore une fois de plus, je tenais à Que tu te termines. dire vraiment merci de t'être laissé vraiment disposer. Je pense que le fait qu'il n'y a plus de questions montre que ça a été assez clair, hein, qui a été assez clair. Vraiment, merci au Seigneur. On compte encore sur la grâce de Dieu pour le vendredi prochain au niveau de l'aspect direction. Vraiment, on va terminer par la prière et puis congédier les uns les autres. Voilà, donc ce soir, on n'aura pas notre retraite en ligne. La relation avec le Saint-Esprit, en continuant après ce moment-là, aller méditer, réfléchir et puis initions, on va dire quelque chose dans ce sens-là. On va se retrouver demain, Dieu voulant, samedi, à nos programmes habituels, nos heures habituelles, et puis on pourra continuer la retraite en ligne. Cher Saint-Esprit,
ça a été un moment privilégié que nous venons de passer ensemble avec toi. Tes profondeurs infinies, illimitées, nous ont été encore dévoilées par ces précieuses expériences. Ma prière, après ma gratitude, c'est que tu puisses saisir ce moment-là pour que les uns et les autres puissent tirer instruction et initier une relation de qualité avec toi. Puis ensuite, le dimanche, vendredi prochain, une relation de direction de qualité aussi avec toi. Notre réussite, notre vie sur Terre en dépend. Je vais même plus loin pour dire notre destinée aussi en dépend. Et je vais encore plus loin pour dire même notre salut en dépend. Merci de ce que tu nous évites ainsi de nous tromper, de nous épuiser, de nous fatiguer, de tourner en rond, de nous fatiguer, alors que c'est nous-mêmes les fautifs. Et malheureusement, on t'accuse à tort et on perd du temps. Alors, tu nous donnes l'occasion aujourd'hui de gagner du temps, de rattraper du temps. Parce que, comme on l'a dit, tôt ou tard, c'est un chemin obligé qu'on devra prendre. On sera obligé de venir à une bonne qualité de relation avec toi. On sera obligé de venir à une direction du Saint-Esprit. Parce qu'on sera finalement fatigué, épuisé. Autant gagner du temps. Autant gagner du temps. Merci. Et merci de veiller sur chacun de nous cette nuit. Merci pour l'excellente journée qui va commencer demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bonne nuit à vous, à tous, et puis au revoir. Dieu vous bénisse. Amen.